Je vous propose aujourd'hui de voir Sarvangasana, mais Sarvangasana dans la chaise. Alors tout d'abord, inventaire du matériel qu'il vous faut. Il vous faut bien sûr la chaise. Sur cette chaise, vous mettrez une sangle, ici bien serrée, de façon à ce que la sangle ne bouge pas. Les pieds seront posés sur la sangle tout à l'heure. Vous prendrez, pour limiter un petit peu le matériel, vous prendrez votre tapis que vous roulerez et que vous poserez sur le bord de la chaise. Si vous avez besoin de plus de hauteur, parce que vous êtes grand, parce que vous avez un buste long, vous pouvez mettre quelque chose dessous, un autre tapis ou autre chose dessous, de façon à relever un petit peu le rouleau. Et au sol, vous mettrez une couverture ici, pliée dans ce sens-là, et dessus un bolster pour recevoir les épaules. Votre tête sera au sol, les épaules sur le bolster, le plus au centre possible, le sacrum posé sur le tapis. Ce qu'il faut concevoir, c'est que cette longueur ici, entre les épaules et le sacrum, ici, donc entre le bolster et le rouleau, doit correspondre à la longueur de votre dos, bien entendu. Alors, je montre. Vous commencez par vous asseoir sur la chaise. Emmenez bien le bassin le plus possible à l'intérieur et là, laissez les épaules descendre pour venir se poser sur le bolster. Vous glissez les bras sous la chaise pour les prendre tout de suite une bonne prise sur la barre latérale arrière de la chaise et vous lâchez la tête pour que celle-ci se pose au sol et ensuite vous étirez les jambes. Quand vous étirez les jambes, les pieds sont joints et vous ramenez les orteils vers vous pour étirer postérieurement vos jambes, pour tirer les talons le plus loin possible vers l'avant. Restez quelques instants dans cette configuration et ensuite, en posant bien le sacrum sur votre rouleau de couverture, vous allez amener les deux jambes à la verticale dans une phase qui s'appelle Viparita Kavani. Première variante que je vous propose, c'est de maintenir la jambe gauche étirée vers le plafond, d'amener la jambe droite étirée vers le dossier de la chaise. Quand la jambe touche la chaise, vous inclinez la jambe gauche vers l'avant pour bien ouvrir l'angle d'ouverture donc entre les deux jambes. Et ensuite, comme un éventail, vous laissez le pied gauche tirer la posture vers l'arrière, vers le sol, jusqu'à amener donc ce pied au sol. Retour, c'est le pied droit qui commande, qui ramène la posture. Ramenez la jambe, l'autre, étirez les deux jambes. Et bien sûr, vous changez. C'est donc le pied gauche, la jambe gauche qui va aller vers le dossier de la chaise. Une fois que la jambe touche, vous étirez la jambe droite. Et là, c'est ce pied droit qui va amener progressivement la posture pour amener le pied au sol. Retour. Les deux jambes à la verticale. Upavista Konasana, vous ouvrez vos deux jambes latéralement. Toujours sacrum posé sur le rouleau de tapis. Baddha Konasana. Amenez les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre, ouvrez bien les genoux. Et en maintenant ce Baddha Konasana ouvert, vous amenez les deux pieds sur la sangle. Et vous lâchez les genoux de chaque côté. Gardez les genoux écartés, le Baddha Konasana ouvert, et de nouveau ramenez les talons au-dessus du pubis, rétirez les deux jambes vers le plafond, puis vous inclinez légèrement les jambes vers le centre de la pièce, vous retirez le dos de la chaise et vous rétirez les jambes vers le plafond. Puis les deux jambes étirées, jointes, vous descendez les pieds pour amener les pieds au sol, lentement, progressivement.
Supta Konasana, vous pouvez écarter un pied puis l'autre. Ramenez les deux pieds au centre. Marchez quelques centimètres vers la tête. Vous remontez avec les deux jambes. Vous pouvez remonter donc les deux jambes étirées ou vous pouvez remonter les deux jambes fléchies. D'abord les pieds, puis les genoux et vous réétirez ensuite les jambes vers le plafond. Ramenez le dos au contact de la chaise. Antéversion du sacrum, reposez le sacrum sur le rouleau. Puis les deux jambes étirées, jointes, vous ramenez ces jambes sur le dossier de la chaise. Lâchez la chaise. Vous pouvez placer les bras en chandelier et relâcher quelques instants. Vous lâchez un peu les jambes, relâchez bien la gorge, relâchez bien les bras. Puis pour revenir, placez les deux pieds sur le dossier de la chaise. Laissez-vous glisser jusqu'au moment où le bassin est posé sur le bolster. Si le bolster a un peu glissé sous le dos, replacez-le bien sous les fesses. Jambes fléchies, lâchez bien les pieds. Relâchez bien. Puis vous pouvez ramener les deux jambes vers vous, presser sur les genoux, vous tournez sur le côté droit et vous replacez en assise. Merci.